Me voici dans le site superbe d'une abbaye cistercienne du XIIe siècle sur l'île de Ré. Un site qui convient parfaitement à l'histoire que je vais vous faire aujourd'hui. Jean sans peur, qui ne s'appelle pas encore comme ça, est déjà un excellent cavalier. Il chasse depuis sa plus tendre enfance avec son père Philippe le Hardi et il apprend le métier des armes en compagnie de conseillers militaires de son père. Et à l'âge de 17 ans, Jean va s'embarquer dans une aventure exceptionnelle, la croisade de Nicopolis. Et c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron médiéviste, historien à ses heures ou le contraire. Il s'agit de la croisade de Nicopolis de 1396. Depuis la dernière croisade, l'Empire ottoman, l'Empire turc, a étendu sa souveraineté sur une partie de l'Europe. Il a envahi une grosse partie de l'Empire byzantin, d'abord toute l'Anatolie, ensuite la Thrace, les parties nord de la Grèce actuelle, la Serbie. L'Empire ottoman remonte lentement vers le nord pour grappiller les autres royaumes chrétiens. Il s'attaque à l'ancêtre de la Roumanie, c'est-à-dire la Valachie. L'Empire ottoman s'attaque également à la Hongrie et à la Bulgarie. Alors, le Basileus, le maître de Constantinople, va appeler tous les grands seigneurs de l'Occident à la rescousse pour organiser une grande croisade pour rejeter l'Empire ottoman vers l'Anatolie, au-delà du Bosphore. Alors que Sigismond de Luxembourg, le Hongrois, qui connaît très bien les méthodes de combat des Ottomans qui sont redoutables, va prescrire une forme de guerre défensive pour lentement repousser les troupes ottomanes, les chevaliers français, avec à leur tête Jean de Bourgogne, comte de Nevers et Boucicaut, eux voudront la bataille décisive, la bataille qui permet la gloire. Et puis on arrive à la fameuse ville de Nicopolis. La ville de Nicopolis, elle s'étend à la frontière actuelle entre la Bulgarie et la Roumanie. C'est une place forte avec des murailles extrêmement bien faites et très solides. Le peuple à l'intérieur qui s'y est réfugié, donc de confession musulmane, ainsi que les soldats, ayant vu le sort qui a été réservé aux otages des autres villes, va résister jusqu'à la mort et surtout jusqu'à l'arrivée du chef de l'Empire ottoman, le sultan Bayezid, que l'on appelle aussi à l'époque Bajazet, nom qui signifie l'éclair. Alors que les Français, qui n'ont pas amené de machine de siège, vont compter sur un siège basé sur la famine et sur l'attente, les armées ottomanes, elles, vont se rassembler. Car à ce moment-là, alors que les chefs de l'armée française pensent le sultan Bayezid de l'autre côté du Bosphore, soit en Turquie actuelle, il est en réalité du côté de Constantinople. Et quand on lui explique que des forces occidentales croisées sont en train de mener le siège contre la ville de Nicopolis, il réunit son armée et se dirige à marche forcée vers les croisés. Alors, dans le camp occidental, on s'est installé dans la tente et on fait bombance, on s'amuse, on boit du vin, on mange et on ne pense pas à envoyer des reconnaissances afin d'estimer la position de l'ennemi. Grave erreur. À un moment, Sigismond de Luxembourg va envoyer des fidèles conseillers qui vont lui apprendre que l'armée de Bayezid n'est qu'à peine une centaine de kilomètres des croisés. Alors la bataille va pouvoir s'organiser. Alors que Sigismond aurait bien voulu mener la guerre en avant des forces occidentales, parce qu'il connaît bien les méthodes de combat des Ottomans, ces derniers vont demander l'honneur de participer à la première charge sur le front de la bataille. Mais Bayezid est loin d'être stupide. Il va placer un centre avec
des chevaliers assez aguerris, des archers et ses janissaires, sa troupe d'élite, qui vont masquer derrière eux des lignes de pieux sur lesquelles les chevaliers vont venir s'empaler. Et derrière les collines, sur les flancs, il va masser sa chevalerie ainsi que des cavaliers légers comprenant des archers. Alors que la chevalerie réussit à défoncer un certain temps le centre de l'armée ottomane et que nombre de chevaliers et de chevaux s'empalent sur les pieux, quand l'armée est relativement fatiguée par ces assauts incessants, Bayezid va organiser une tenaille avec ses troupes qui sont massées sur les flancs. Alors à ce moment-là, va s'organiser un massacre cruel de l'armée des croisés. Un grand nombre de soldats, de chevaliers seront faits prisonniers. Seul le roi de Hongrie, Sigismond, parviendra à s'enfuir avec quelques fidèles. Alors ici, il y a deux anecdotes extrêmement intéressantes quant au comportement de Bayezid et à la chance de Jean. On peut essayer d'imaginer la scène suivante. Bayezid, sur son estrade, avec ses conseillers militaires, ses hommes de troupes sur les côtés et au centre, les prisonniers croisés. Parmi eux donc, de grands chevaliers, Jean sans peur, Boucicaut, le comte d'Artois et bien d'autres. Bayezid ordonne à ses soldats, à ses bourreaux, de commencer à décapiter les chevaliers les uns après les autres. À ce moment-là, un chevalier occidental qui travaille en tant que mercenaire pour le compte de Bayezid va interpeller le sultan. Il va lui expliquer que parmi les chevaliers qui sont à ses pieds et qui sont destinés à mourir, figure le propre fils du duc de Bourgogne, notre fameux Jean. Et figure aussi d'autres personnages éminents du royaume de France, tels que Boucicaut. Alors, le chevalier mercenaire conseille vivement au sultan de garder en vie ces augustes prisonniers afin de demander une rançon qui pourrait être phénoménale. En l'occurrence, Jean sans peur s'en tirera, retrouvera la liberté grâce à une rançon de 100 000 florins qui sera versée par son père Philippe le Hardi. Les grands chevaliers auront cette chance. Les autres, plus pauvres et de moindre envergure, seront massacrés. Il y a également une anecdote, peut-être apocryphe, peut-être vraie, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il paraît qu'à cette époque, Bayezid avait un conseiller spirituel, un imam, qui avait des dons pour les augures, pour en quelque sorte lire dans l'avenir. Et ce conseiller spirituel prenait le Coran et l'ouvrait au hasard sur une page et lisait la première ligne pour décider du sort de telle ou telle personne. En l'occurrence, quand le conseiller de Bayezid a ouvert le Coran, il a trouvé un passage du Coran intéressant pour lui et il en a tiré la réflexion suivante. Il a dit à son sultan, cet homme, Jean, fils du duc de Bourgogne, gardez-le en vie et renvoyez-le chez lui, car il fera plus de mal aux chrétiens que tous les musulmans réunis. Et il en fut ainsi. Bayezid a libéré, comme on l'a vu, Jean contre une forte rançon. En l'occurrence, je ne sais pas si cette histoire est vraie. Toujours est-il que, revenu en Europe, revenu en France, il est vrai que Jean fera extrêmement de mal au royaume de France et au peuple de France, avec la guerre civile qu'il organisera contre les Armagnacs. Mais ça, c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. En tout cas, même si la croisade de Nicopolis a été une défaite militaire spectaculaire, ce sera quasiment la dernière croisade qui sera organisée par un royaume chrétien. Jean, lui, aura montré sa valeur militaire et son courage devant la mort qu'il aurait dû avoir et recevra le surnom de Sans Peur. Jean sans peur était né pour la postérité. Et Jean sans peur allait faire effectivement énormément de mal, non seulement au royaume de France, mais même à la famille du roi. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, likez,
posez des commentaires, partagez et abonnez-vous. Portez-vous bien, on se revoit dans une prochaine vidéo. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.